Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Makoum Faisal Merraoui. Voilà la septième vidéo en ce qui concerne la série des vidéos du sixième semestre de la matière théorie des organisations. Au niveau de cette vidéo, on va suivre les théories de l'approche des relations humaines. On a déjà présenté dans une cinquième et sixième vidéo successivement la théorie d'Elton Mayo et la théorie de Kurt Lewin. Maintenant, on va consacrer cette vidéo à la présentation des théories de motivation. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube وتفعلوا الجرس باش يوصلكم les prochaines vidéos inchallah باذن الله. Ou l'un de des commentaires ou l'un de des avis ou l'un de des questions, posez-les dans les cases de commentaires. Alors commençons cette vidéo, cette présentation. Juste le point, c'est qu'au niveau des théories de motivation, il y en a trois théories. Quelle est la théorie de la pyramide des besoins, quelle est la théorie bifactorielle ou quelle est la théorie XY. Mais nous, on va se concentrer seulement sur deux théories. La pyramide des besoins et la théorie bifactorielle. Alors commençons par la théorie de la pyramide des besoins, la théorie d'Abraham Maslow vers les années 1970. Le monsieur Ada, c'est un psychologue américain qui se spécialise dans le comportement. Alors c'est un psychologue. L'ensemble des théoriciens de cette approche sont des psychologues. Alors, Abraham Maslow, il est considéré comme le père fondateur de la psychologie humaniste. يعني الدراسات المتعلقة بعلوم النفس ديال l'être humain, c'est plus ou moins, il était fondé par Abraham Maslow. Alors même, à titre d'information, الناس ديال الميدecine, un module de la psychologie, il étudie même la pyramide de la structure. Alors Abraham Maslow, il a inventé le concept de la hiérarchie des besoins. Ça veut dire il nous a donné une hiérarchisation des besoins. Alors chaque individu selon lui a ses besoins selon cette hiérarchie. Alors cette hiérarchie elle est plus ou moins universelle selon Abraham Maslow. Alors la problématique il y a les origines de la motivation humaine. Ça veut dire les origines, comment peut-on motiver l'homme au travail. Les origines de la motivation. Il va essayer de lier les besoins avec le rendement. Est-ce que la satisfaction des besoins conduit à un rendement et une augmentation de rendement ou là? Alors, pour répondre à la problématique Diallo, il nous a donné une pyramide. Cette pyramide qui est subdivisée en 5 niveaux. Les 5 niveaux, ce sont les 5 niveaux des besoins. Les individus, en passant du bas vers le haut. Les premiers besoins, ce sont les besoins physiologiques. Ce sont des besoins naturels. Ce sont des besoins qui sont innés, qui jouent dès notre naissance. On a ces besoins. On a le besoin de manger, on a le besoin de boire, on a le besoin de dormir. Alors ce sont des besoins qui sont naturels. C'est la base. Par la suite, lorsque j'ai à quoi manger, j'ai répondu à mes besoins physiologiques, je cherche à répondre à mes besoins de sécurité. Ça veut dire je cherche à être protégé. Je cherche à avoir une maison, à être protégé des risques extérieurs. يعني ما كنقلب على انني نحمي راسي من les risques اللي كاينين برا. Par exemple, لاقي ما ناكل ولاقي ما نشرب مي في الزنقه, ça marche pas. Il y a possibilité يجيو عندي des voleurs, il y a possibilité que les risques ديال مثلا غير ديال المرض وديال هادشي كامله يكون كثار. Alors, le besoin الثاني هو être sécurisé. Mora كيجيو les besoins sociaux ou les besoins d'appartenance qui sont aussi. Ça veut dire je voulais être dans une famille, je voulais avoir des amis, je voulais être aimé, je voulais avoir la petite famille, une mariée, une femme, une épouse ou un époux pour les cas des femmes. Alors que je cherche avoir une famille وتكون عندي عائله ونكون entouré مع un ensemble des membres ديال la famille ديال les amis ديالي pour
avoir des relations. Alors je cherche à répondre à mes besoins sociaux. الحاجيات الاجتماعية. موراها كيجيو les besoins d'estime. أو لا être respecté. Je cherche à être reconnaissant. C'est-à-dire يعترفوا بيا يعترفوا لي بالجميل ديالي يحترموني يفالوريزيوني. Ça veut dire il m'estime, il me donne plus de valeur. Maintenant, une famille mais qui ne respecte pas, qui vous ne respecte plus, qui vous ne reconnaît plus, alors c'est pas bon. Mais qui lèche. Alors je cherche à être estimé et à être respecté. Et vers la fin, les besoins d'accomplissement, de s'accomplir, c'est les besoins de la réalisation du soi. Ça veut dire, je veux réaliser un projet, je veux maintenant créer une entreprise, je veux créer un ouvrage, je veux par exemple innover, je veux inventer un projet, je veux faire une innovation. Alors tous ces besoins sont des besoins d'accomplissement qui sont situés au niveau du sommet. Alors comme je vous ai dit, c'est une hiérarchisation qui passe du bas vers le haut, de la base vers le sommet. Alors l'idée primordiale et l'idée centrale de cette pyramide, il y en a l'individu et l'être humain, n'importe quel être humain. Il ne peut chercher à satisfaire les besoins d'un niveau qu'après la satisfaction des besoins des niveaux inférieurs. Un exemple, si je cherche à satisfaire les besoins sociaux, je dois au début satisfaire les besoins de sécurité et avant les besoins physiologiques. Alors si j'ai pas satisfait ces besoins, alors j'en ai pas besoin de chercher à satisfaire maintenant les besoins d'accomplissement. Il y a une hiérarchisation. Le passage, les besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins sociaux, besoins d'estime, besoin d'accomplissement. Alors, monsieur Maslow, qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Qu'est-ce qu'il va enseigner aux entreprises? Au niveau de ces enseignements, le rendement et la motivation des employés dépendent du niveau de satisfaction de leurs besoins. Autrement dit, je n'ai pas encore satisfait mes besoins. J'ai pas à quoi manger, mais عندي ما ناكل ما عندي ما نشرب. كيفاش بغيتي الروندمون ديالي يكون مزيان؟ Ça veut dire اولا مثلا عندي مشاكل في الدار، ما عنديش une famille، ما عنديش عائلة، ما عنديش واحد اللي يحترمني. Le rendement ديالي va être risqué, il va être menacé. Alors que je peux, en tant qu'entreprise, en tant que manager, vous motiver par le besoin que vous avez. Ça veut dire, مثلا شي واحد ما عنده ما ياكل ولا ما عنده ما يشرب، غادا نقول له شوف لي ريبا سيدي الفطور وغدا ومثلا عشاء اتعشى على حساب لونتربريز. C'est une source de motivation. شي واحد ما عندوش فين يجلس فين ينعس، ما عندوش فين يتبروتيجا، غنخلصوا له اللواي ولا نعطيو له دار فين يسكن. شي واحد ما عندوش une famille، مثلا نقولوا لي شارج de mariage sont à notre charge. يعني حنا اللي نتكلفوا بالمارياج ديالك وبالسكنه ومثلا شي حاجه اخرى. Alors que non, on va essayer de motiver chaque individu selon le besoin qui n'est pas encore satisfait. الحاجه الاخرى هي أن la motivation au travail خاصها تكون diversifiée. ou là autrement vous pouvez noter personnalisée. La motivation au travail doit être personnalisée selon les besoins de chaque groupe d'employés. يعني je vais vous donner un exemple باش تفهموا اكثر. مثلا je vais revenir à la pyramide. Il y a شي واحد عنده les besoins physiologiques هما اللي ما مساتيسفيينش او les besoins de sécurité. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de le motiver par des conditions matérielles au travail. نعطيه un salaire زايد، نعطيه des repas، نعطيه un loyer، نعطيه كيما قلنا واحد اللوكال فين يسكن. Ce sont des conditions matérielles. Alors ces deux premiers besoins sont satisfaits par des conditions matérielles. Cependant, les trois autres besoins, ils sont satisfaits, ou là on va chercher à motiver les individus, donc les trois autres besoins, par des conditions immatérielles. Le respect ديالهم, la reconnaissance, نحاولوا نعطيهم des initiatives, le fait qu'ils sont
qu'ils y ont des responsabilités, يحسوا أن عندهم des responsabilités, يحسوا أنهم كيديروا des projets, كيديروا des réalisations pour satisfaire ces trois derniers besoins. Alors, هنايا باش قال لنا monsieur Maslow باللي la motivation doit être diversifiée et plus ou moins personnalisée. Alors on va essayer d'évaluer ce modèle. Quels sont ses apports et quelles sont ses limites. Alors les apports ديالو أول حاجة وأهم حاجة هي أن je peux vous motiver par vos besoins. هذه شي حاجة اللي مهمة بزاف. Les besoins des employés sont les facteurs de motivation. يعني en répondant à la question principale, la motivation provient des besoins des gens, des employés. يعني il y en a une liaison ما بين les besoins et la motivation. ثاني حاجة, la motivation doit être personnalisée. Chez Taylor et chez Fayol, il n'y a pas de la personnalisation de la motivation. Il n'y a que le matériel. Mais la motivation dépend du groupe d'employés ou de l'employé lui-même. Cependant, cette théorie présente des limites. أول حاجة هي بأن la hiérarchisation n'est pas toujours respectée. Ça veut dire on peut avoir certains individus qui ne respectent pas de la hiérarchisation, qui passent ou qui essayent de satisfaire le besoin d'accomplissement avant qu'ils ont satisfait le besoin de sécurité. Ça veut dire la pyramide ou le respect de la hiérarchisation ma كاينش. ثاني حاجة, certains individus sont renfermés à leurs besoins primaires. يعني ils cherchent à satisfaire seulement les besoins primaires, كيقلبوا على انهم يsatisfaire seulement les besoins de se sécuriser et les besoins physiologiques ou de manière répétitive seulement. يعني il n'y a pas de renouvellement. الحاجة الأخرى هي أن il y en a une difficulté de personnaliser la motivation, surtout في les grandes organisations. تصوروا معايا une entreprise اللي employée 4000 employés. Comment il va essayer de personnaliser كل واحد بوحديته? C'est un peu difficile au niveau de la pratique. Alors la pratique d'Yalha reste difficile en réalité. Alors on a pu terminer la théorie de la pyramide des besoins. On va passer maintenant à la théorie bifactorielle. D'abord, on voit la théorie bifactorielle. C'est la théorie qui était énoncée par Frédéric Herzberg. C'est un autre américain, c'est un autre médecin psychologue américain. Alors la psychologie toujours domine l'approche des relations humaines. Alors le théoricien Frédéric Herzberg, il a développé la théorie Smitha, théorie de la satisfaction, insatisfaction. C'est pour cette raison elle est nommée bifactorielle. Bi ça veut dire deux facteurs. On aura des facteurs de la satisfaction et des facteurs d'insatisfaction. On va l'expliquer. La théorie Diallo, il a présenté au niveau de son article qu'il a publié en 1969, Smith à la recherche des motivations perdues, dans laquelle il a essayé de répondre à la problématique suivante. Comment et quels sont les facteurs de motivation au travail? C'est plus ou moins la même problématique de Maslow qui est les facteurs de motivation. Maslow قال لنا بلي les facteurs de motivation هما les besoins ديال l'individu. هذا نشوفوا شنو غادي يقول لنا دابا. Alors أول حاجة Frédéric Herzberg il va présenter pour chaque individu deux besoins seulement, ماشي 5 comme il a fait Maslow. Alors chaque individu a deux besoins. أول besoin عنده هو éviter les peines physiques et sociales. Ça veut dire je cherche à vivre en paix. نعيش في سلام مرتاح sans souffrance, sans aucun problème physique ou social. ما يكونوش عندي مشاكل اجتماعية, ما يكونوش عندي مشاكل صحية. هاد les besoins هما les besoins primaires اللي عند ماسلو. ما يكونوش عندك مشاكل دي بين فيزيك, تاكل وتشرب وتنعس مرتاح ودير سبور ديالك انسي دو سويت. سوسيال يكون عندك لا فامي, يكون عندك اون فامي والسلام. Alors ثاني حاجة développer les potentialités. وهنايا ce sont les besoins secondaires اللي عند Maslow. Ce sont les besoins d'être respecté, de l'accomplissement. Créer un projet, dire l'innovation et développer la personnalité d'elle, développer un développement personnel. Alors pour Herzberg toujours, les besoins اللي هما éviter les peines كيمشيو وكان satisfaire
des facteurs سميتهم les facteurs d'insatisfaction. واضحه القضيه حنا غادي نشرحوهم دابا. alors كاينين des facteurs d'insatisfaction qui permettent d'éviter les peines physiques et sociales, وكاينين d'autres facteurs اللي هما les facteurs de satisfaction اللي هما اللي كيمكنونا اننا نديفلوبيو لي بوتونسياليتي ديالنا ونريبونديو au deuxième besoin. alors هنايا باش تسماو double facteur ou la bifactoriel, les facteurs d'insatisfaction ou les facteurs de satisfaction. On va les expliquer maintenant. alors Herzberg a fait واحد la distinction ما بيناتهم. il a fait une forte distinction ما بين les facteurs d'insatisfaction et les facteurs de satisfaction. ben comment? alors عندنا insatisfaction satisfaction. alors هنايا comme vous voyez j'ai mis un max d'insatisfaction هنايا, un max de satisfaction هنايا, ou un min ديالهم بجوج هنايا. ça veut dire هنايا l'insatisfaction ما كايناش وهنايا la satisfaction ما كايناش. هاد le point هذا سميتو dissatisfaction. alors que pour lui, lorsque je suis pas insatisfait, ça veut dire je suis en minimum d'insatisfaction, je ne tombe pas dans la satisfaction. بين قوسين الحالة العادية فاش كنقول لك انت tu es pas satisfait, alors normalement insatisfait. لا هو قال لك لا, فاش انت tu es pas satisfait راك هنا راك tu es dans une dissatisfaction. وفاش ما كتكونش insatisfait normalement راحنا satisfait. لا هو قال لك لا, كنطيحوا في هاد dissatisfaction اللي هي شنو, une absence d'insatisfaction mais qui n'implique pas la présence de la satisfaction. La dissatisfaction c'est un concept prononcé par Herzberg اللي كيعني انك انت ما satisfait ما insatisfait. بحال كنقولوا في داك لو بوين نوتر في لو بوين زيرو, هنا كاين الموان هنا كاين لو بلوس. واضحه القضيه. alors que pour Herzberg il y en a des facteurs d'insatisfaction. les facteurs d'insatisfaction هما اللي غادي يخليوني ندوز من هنا لهنا tout simplement. les facteurs d'insatisfaction se sont aussi appelés des facteurs d'hygiène. Les facteurs ils proviennent des conditions matérielles au travail. Ça veut dire les salaires, un travail ou les repas au travail, les locaux les salariés. Ça veut dire ce sont des conditions matérielles. La présence ديالهم ما كيعنيوش انك تولي satisfait tout simplement. je vais vous donner un salaire, ça ne veut pas dire que vous serez satisfait. alors بحالهم بحالاش في الميدecine les facteurs d'hygiène c'est le soin. بحال le soin, si vous êtes malade, c'est pas bon, vous êtes insatisfait, c'est-à-dire vous êtes dans le maximum des problèmes physiques et des peines physiques. cependant si vous prenez un médicament, c'est pas obligatoirement que vous serez satisfait, c'est pas obligatoirement que vous serez soigné tout simplement. et monsieur Herzberg nous va distinguer des deuxièmes facteurs, les facteurs de satisfaction, qui sont appelés aussi les facteurs moteurs, les facteurs de motivation. En répondant à sa problématique, quels sont les facteurs de motivation? Ce sont les facteurs de satisfaction. Ce sont les facteurs moteurs, des facteurs qui proviennent du contenu du travail. Parce que le contenu du travail, ça veut dire la reconnaissance au travail, le niveau d'initiative donné aux employés, la responsabilité donnée aux employés. يعني كنحسوهم بانهم خدامين وانهم كيديروا شي حاجه وكيخدموا كيديروا des projets وكيرياليزيو le soi ديالهم. alors هنايا si on répond à la question كما قلنا, les facteurs de motivation sont les facteurs de satisfaction. cependant les facteurs d'insatisfaction permettent seulement de répondre ou d'éliminer l'insatisfaction. alors هنايا جا monsieur Herzberg وغادي يعطينا certains enseignements تا هو. la première des choses c'est que il ne faut pas rationaliser et simplifier le travail des employés. هذه c'est une بحال كنقولوا anti classique à 100%. les classiques qui cherchent à rationaliser et simplifier le travail, les classiques qui cherchent à donner des petites tâches aux ouvriers répétitives, mais monsieur Herzberg ne conseille pas هادشي هذا, parce que la rationalisation des employés tue les facteurs de satisfaction. alors شنو غادي تقول لنا monsieur؟ غادي يقول لنا باللي il faut élargir et enrichir les tâches à effectuer. ça veut dire si on veut motiver l'individu, si on veut motiver l'employé, غادي نقولوا له شوف انت عندك واحد المسؤوليه كبيره,
انت راه خاصك ديرو نكبروا لاطاش اللي غادي يدير هو. علاش؟ باش كيحس بالمسؤوليه، باش كيحس انه كيدير شي حاجه وغادي يحس انه موتيفي لورسكيل فا لي فير. الوغ هنايا غادي يقول لنا مسيو هيرزبرغ ان لانديفيدو خاصو يبريباري وي اكزيكوتي وي كونترولي لي طاش ديالو pour avoir une faute de frappe pour ماشي POUT. alors pour avoir plus de responsabilité. يعني فاش غادي تحس انت بالمسؤوليه راه غادي تحس براسك plus motivé, surtout si vous réalisez. ماشي غادي يقول لك دير انت غير كدير انت غير كتيكزيكوتي. ça marche pas. alors cette théorie nous a donné هاد l'approche ديال l'élargissement et l'enrichissement ديال les tâches ديال les ouvriers, et ça constitue aussi un apport ديال la théorie de Herzberg. هاد la théorie هادي il a des limites aussi. الحاجه الوحيده اللي نقدروا نقولوا comme limite هي la difficulté de distinguer entre satisfaction et insatisfaction et entre leurs facteurs. Des fois, il y a une satisfaction par les facteurs d'insatisfaction seulement. Après, le salaire au loyer, je suis satisfait, tout simplement. Alors, c'est difficile de distinguer entre les deux concepts. Avec ce point-là, je termine cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui aura comme objet la discussion de la troisième approche, liée à l'approche néoclassique, mais aussi l'approche empirique. Avant de terminer, n'oubliez plus de s'abonner à la chaîne YouTube. L'une de tes questions, posez-les au niveau de la case des commentaires. Et à très bientôt.